la perception que les autres ont de moi. Le regard que les autres portent sur moi. J'avais envie de parler de ce sujet parce que c'était le 14 février, la fête de la Saint-Valentin. Et du coup, j'ai organisé un petit truc et ça s'est très mal passé. Et j'en suis entièrement fautive, je prends mes responsabilités. Nous étions deux à faire en sorte que ça se soit mal passé. Donc il n'y a aucun problème là-dessus. Mais du coup, cette soirée-là, cette nuit-là, il s'est passé qu'il y a eu de la discussion enflammée. Et ça m'a rappelé justement une autre discussion qu'on avait eue en août 23. Et ensuite, on ne s'est plus vu pendant 6 mois, je crois. Ouais, c'est ça. Et c'était le même type. Exactement le même type. Enfin, long story short, j'ai décidé, au lieu de pleurer et de me lamenter et de me poser des questions qui n'ont aucune réponse et qui seront toujours les mêmes, de réfléchir et de surtout travailler sur la perception qu'ont les autres de moi, sur la perception que les autres ont de nous. Tout le monde a un regard sur tout le monde. Tout le monde a des critiques. Tout le monde a... Comme nous sommes des humains doués de raison, évidemment, on ne peut pas s'empêcher de penser des choses sur les autres, de critiquer et de juger, souvent avant d'accepter et d'aimer. C'est comme ça, on se fait une idée. Il y a toujours un truc, une espèce d'impression, de première impression. On parle souvent de première impression quand on va à un entretien d'embauche ou quand on va à un date, des choses comme ça. Il y a toujours un truc du genre, faut faire bonne impression. Parce qu'on sait bien, dans un sens ou dans l'autre, qu'on va être jugé, qu'on va être regardé et que la personne en face aura une impression de nous, aura une perception de nous. Et ça, c'était intéressant parce que pendant la conversation du 14 février qui s'est très mal passée, et ça c'est intéressant pour moi parce que c'est aussi un schéma répétitif de personnes qui m'accusent, qui me disent des méchancetés. C'est vraiment ça, ça recommence encore et encore, sauf que là, à la différence des fois précédentes, je suis restée zen, même si évidemment il y avait des choses qui m'ont piqué, évidemment je ne vais pas dire le contraire, il y a des choses qui m'ont fait du mal, etc. Mais comme j'ai beaucoup travaillé sur moi et comme je vais y venir après, je sais qui je suis maintenant. Ça m'a touchée. C'est comme, comment il dit Macron? Ça m'en a touché une sans faire bouger l'autre. Vraiment, c'est ça, c'est exactement ça. Et ça, c'est une victoire pour moi. Ça, c'est vraiment une victoire pour moi. Donc ça, c'est le pourquoi de ce sujet. Le pourquoi de ce sujet, c'était ce qui s'était passé donc ce fameux soir avec cette dispute là avec un mec bourré, hein, faut dire ce qui est, hein, qui a essayé de m'épingler au poteau là, au pilori, avec toujours les mêmes remarques. Je vais essayer de pas aller plus loin parce que j'ai pas du tout envie d'être méchante. C'est pas ça le but du bordel, c'est vraiment pas d'être méchante. Donc c'était cette Saint-Valentin avec des critiques. C'était aussi par rapport au retour, parce que j'ai mon grand garçon qui ce soir-là aussi est parti manger chez ma maman et qui aussi a entendu des trucs au repas et qui me les a rapportés. Après, c'est vrai, c'est mon fils, je lui fais confiance, mais je mets un garde-fou. Donc je sais qu'il dit la vérité et en même temps je sais qu'il aime bien mettre de l'huile sur le feu. Donc, mais je connais aussi ma mère, donc ça ne me surprendrait pas que ce soit vrai. Donc aussi des retours pas très sympathiques pour moi, quoi, qui parlaient sur moi. Et c'est pas la première fois. Et donc par rapport à ça, ça m'a refait penser au groupe Facebook dont je parlais dans une dernière vidéo, où en fait plein de personnes parlent de leur trauma d'enfance, de leur relation avec leurs proches, etc. Et en fait, ça tourne vraiment toujours que autour d'un même sujet principal. C'est on attend l'approbation dans le regard de l'autre. Et ce qui est triste, en fait, ce qui est vraiment triste et ce qui touche et ce qui choque et ce qui marque, et encore plus quand on est enfant parce qu'on est en devenir, c'est les retours hyper parfois malveillants, très critiques, très acerbes, très cassants, des gens
qui sont proches de nous, qui sont censés, entre guillemets, hein, censés nous aimer, nous connaître. Moi, c'est ça aussi dans l'histoire d'amour, dans ma relation sentimentale, c'est ce qui me fait du mal. C'est que je pensais, c'est une personne que je connais depuis 7 ans. J'aime à penser que j'ai évolué, que j'ai grandi, que j'ai appris, que j'ai progressé, que je suis pas la même. Je suis la même, mais je suis, j'espère, mieux, meilleure. Je cultive le côté le plus sympathique de ma personne, donc j'espère y arriver. Mais dans les yeux de cette personne, c'est pas ce que j'ai vu, et bien au contraire. Donc ça me fait du mal, ça me fait du mal. Mais je sais aussi, quand on est avec quelqu'un qui évolue, qui change, et que nous-mêmes, on reste ras des pâquerettes, c'est difficile de voir les gens changer. C'est difficile de voir les gens évoluer et de nous rester à ce stade-là. Ça, je le sais, je l'ai lu et tout ça. C'est pour ça que quand on progresse, souvent on doit se séparer de certaines personnes. Et c'est pas parce qu'on les aime plus, parce que moi c'est une personne que j'aimerais évidemment toute ma vie, parce que c'est aussi le père de mon fils, donc forcément on sera toujours liés. Mais voilà, ouais, c'est ça qui m'a vraiment marqué. Donc j'avais envie de creuser là-dessus, j'avais vraiment envie, parce que c'est aussi, encore une fois, c'est quelque chose qui me poursuit depuis des années, depuis toute petite en fait. Depuis toute petite en fait, parce que je viens d'une famille où on critique beaucoup, où on se moque beaucoup. Et c'est cool, hein, moi j'ai bien rigolé. Hein, Sauf que moi, c'est vrai que je m'en suis pris plein la poire. Et comme j'étais une enfant hypersensible, avant c'était pas comme maintenant où on les détecte plus, où on est plus au courant d'eux, enfin voilà. Même moi, j'ai su que j'étais hypersensible sur le tard, donc ma famille ne le savait pas. Et puis de toute façon, je pense pas que ça aurait changé grand-chose. Donc je m'en suis pris plein la poire et ça m'a vraiment cassée. Ça m'a vraiment cassée dans mon évolution et c'est pour ça que ça m'a enlevé toute confiance en moi et que de moi-même quand j'ai eu un certain âge, je sais plus quel âge j'ai, à partir de 15-16 ans, enfin, j'ai quand même fêté mes 18 ans là-bas, mais après, j'y suis plus retournée. J'ai voulu vraiment mettre du recul, quoi. Je les ai plus vus, quoi. Je les ai plus fréquentés trop beaucoup parce que ça me plaisait pas, cette façon d'être, cette façon de faire. Évidemment, j'ai fait des recherches et du petit travail en amont pour préparer cette vidéo. Ce qui m'intéresse aussi là-dedans, pour pouvoir se détacher du jugement, de la critique des autres, ce qui est intéressant, ce qui, je pense, peut aider plein de personnes, c'est qu'il faut vraiment savoir que quand les personnes critiquent et jugent, déjà elles jugent via leur prisme, via leurs lunettes, via leur perception qui leur est propre et qui est le reflet de leurs expériences personnelles et de leurs émotions, de leur vécu. D'accord? Donc parfois ça n'a pas du tout à voir avec nous qui sommes jugés, mais c'est par rapport, ça peut exprimer une de leurs peurs à eux, ça peut exprimer des choses qui leur appartiennent en fait qu'à eux et qu'ils essayent de remettre sur nous. Ça, c'est important de le savoir. Donc c'est pour ça, ça ne doit pas impacter notre estime de nous. C'est important de faire la différence, de faire l'écart entre pourquoi donner de la valeur et du pouvoir à ce que les gens disent de toi, de moi, de nous. Je sais que pendant des années, et même encore maintenant, c'est un exercice qui n'est pas inné, hein. Pendant des années, comme on m'a beaucoup critiqué, beaucoup dit des choses quand j'étais toute petite et puis ensuite tout en grandissant, tout ça. Déjà, moi, comme je suis quelqu'un qui se remet souvent en question, genre continuellement en question, enfin là, ça va beaucoup mieux, je le fais un peu moins, même si évidemment, j'aime le faire pour progresser, mais avant, c'était vraiment trop, c'était invivable. C'était vraiment invivable et ça me rendait très, très triste parce que j'essayais justement de plaire. Parce que, en fait, l'enfant, quand il grandit, il a besoin d'amour, il a besoin de plaire, il a besoin qu'on s'occupe de lui et qu'on le protège. Et si la personne en face, qui est ton parent, ta famille, tout ça, ton protecteur, ne te critique sans arrêt, te fait des reproches et tout, bah, tu te sens pas aimé, tu as l'impression que tu n'es pas normal ou que ça va pas avec toi.
Et il y a évidemment des personnalités avec qui ce genre de choses, ce genre de comportement pourrait plus glisser, même si c'est quand même difficile à encaisser tout ça. Moi, comme j'ai justement ce tempérament d'être, enfin cette personnalité plutôt d'être plutôt à l'écoute, d'être plutôt toujours dans l'évolution et dans la progression, je prends en compte. J'ai toujours vachement pris en compte tous les retours, toutes les remarques, etc. pendant des années et des années, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, où justement, comme j'ai appris à cultiver mon estime de moi, ma confiance en moi, et de reconnaître toutes mes valeurs, ça aussi c'est important de reconnaître ses valeurs et d'en être sûr de soi et fier de soi pour justement s'accrocher à ça. Comme j'ai fait tout ça, aujourd'hui ça m'ébranle plus tant que ça. Ça me fait de la peine sur le principe, sur le papier, parce que c'est pas cool. Mais au fond de moi, ça va beaucoup mieux. Ça va vraiment, vraiment beaucoup mieux. Quand je me suis fait clouer au pilori, là, ce 14 février, cette nuit qui s'est très mal passée, machin, j'écoutais, évidemment. Mais là, pour la première fois de ma vie, vraiment, comme on s'en prenait à moi personnellement, à tout ce qui fait que je suis, moi, j'ai dit, bah écoute, je comprends ce que tu es en train de me dire, hein, voilà, j'entends ce que tu me dis, mais moi, là, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord du tout. Mais il y a plein de choses, plein de phrases qu'il a dites où je me suis entendue dire « Ok, mais pas d'accord. Franchement, non, je pense pas que tu aies raison, etc. Je suis pas comme ça. Ou alors, en tout cas, je l'eus été fut un temps, mais je m'améliore, mais j'arrondis les angles, mais c'est plus vraiment moi, en fait. Je pense, enfin, j'en suis même convaincue que on n'a pas forcément à être d'accord avec le jugement de l'autre. D'ailleurs, on n'a pas. Et pour ça, il faut se connaître. Et pour ça, il faut se connaître, cultiver sa confiance en soi, encore une fois. Mais aussi, là, quand j'ai travaillé sur ce sujet, je me suis dit, parce que évidemment, toujours, tu peux pas tout refuser en bloc, Sophia. Tu peux pas dire, oui, mais lui, il a pas raison et tout ça. S'il dit des choses et tout, c'est que lui, il te voit. Souvent, comme j'ai dit dans d'autres vidéos, on se voit pas être, on se voit pas se comporter. Parfois, on n'a pas vraiment la conscience de nous-mêmes dans la société, tout ça. Parfois, je sais que parfois, je peux avoir l'air un peu abrupte, je peux avoir l'air un peu sèche. Voilà, parfois, je peux parler ouais, de façon trop franche et tout. Enfin, maintenant, j'en suis consciente, mais avant, je savais pas parce que je pense au but et moi, je dis ce qu'il faut. C'est vrai que j'ai pas ce côté mielleux. Je sais pas si c'est vraiment ça qui enroule et tout. Voilà, moi je vais au but et tout ça. Donc parfois, c'est bizarre hein, pour une hypersensible, mais parfois je prends pas en compte. Je prends pas en compte les émotions quand il faut faire quelque chose. Parce que je suis pressée, parce qu'il faut le faire, parce que voilà. Donc ça, je sais que c'est embêtant. Je sais que je peux être mal jugée par rapport à ça. Je sais que justement, je peux être mal jugée. On peut croire que je suis dure, alors que je ne le suis pas du tout. On peut croire que je suis dure. Mais quand il faut faire les choses, je tortille pas tellement le cul, moi. Hein. J'y vais, puis voilà. Après, si tu veux, on peut discuter. Après, si tu veux, on peut déballer nos sentiments, etc. Mais quand il faut y aller, en fait. Donc oui, ce que je disais, c'est que tu peux pas tout nier en bloc, tu peux pas tout refuser, etc. Alors déjà, si, tu peux. Si tu sens que tout est faux, bah, tout est à la poubelle. Et ensuite, il faut bien faire la différence dans quel domaine on parle. Si on parle d'un retour d'une critique au travail, ça va juger, par exemple, tes performances au travail. Mais normalement, ça doit pas juger ton être profond qui tu es toi. Ça, il n'y a qu'à toi de décider si tu sens qu'il y a un truc pas très cool à améliorer, à changer, etc. Les autres, ils ont pas... Il y a d'autres, tu as forcément d'autres qualités. Et là, je me parle évidemment pour moi. J'ai énormément de qualités. Pourquoi tu retiens pas toutes mes qualités? Pourquoi tu m'épingles sur des choses comme ça? Tu vois? Moi, je sais qu'aussi, je suis très critique. Je peux l'être, mais c'est d'une façon analytique. Et c'est pour moi et c'est pour aider les gens. Je vois sans filtre en fait. Voilà, c'est ça, j'ai pas vraiment de filtre parfois. C'est pour ça qu'il faut adoucir un peu. Mais tout critiquer, tout épingler de sorte à ce que la personne soit blessée
dans son fort intérieur, avec des remarques très déplaisantes, très malveillantes, hein, qui cherche quoi en fait? C'est quoi le but? Si le but c'est pour aider, si la personne t'a dit bah écoute donne-moi des retours et tout pour que je m'améliore, etc. Là oui, mais si elle t'a rien demandé, surtout quand on parle d'une relation amoureuse, sentimentale. Donc vraiment faire la différence entre si c'est au boulot, si c'est dans un cadre de travail, et ça ce sera juste de la critique d'action. Ce ne sera pas de la critique de la personnalité et de l'être de la personne. Les critiques portent sur les actions ou des comportements spécifiques, donc comme au travail, mais pas sur sa valeur personnelle. Ça ne doit pas ébranler l'estime de toi-même, ta confiance en toi. Et le jugement qu'ont les autres sur toi, c'est vraiment leur perception. Et tu n'es pas obligé d'être d'accord avec. Vraiment. Surtout, quelle légitimité ils ont à dire ça? Qui sont eux? Est-ce que ce sont des gens qui travaillent sur eux-mêmes? Et même, de toute façon, qui qu'ils soient, si tu sens qu'ils te font du mal et tout ça, il faut qu'on arrête. Moi, souvent, on m'a dit, oui, c'est parce que tu es trop susceptible. Oui, mais tu n'acceptes pas qu'on te dise quoi que ce soit. On peut rien te dire et tout. Ben non, excusez-moi de refuser que de me faire casser à longueur de journée. Alors que s'il y a bien quelqu'un qui se remet en question continuellement pour grandir, évoluer, devenir la meilleure version de soi-même, eh ben c'est Bibi. C'est Bibi. Mais c'est parce que comme je laisse une porte, comme je laissais une porte justement à la critique pour pouvoir évoluer, pour pouvoir progresser, bah les gens ils s'y ont infiltré, ils s'en sont servis. Donc c'est aussi très important selon moi de poser des limites, ce que je n'avais jamais fait auparavant, de dire non. Ça c'est ta perception de moi, mais c'est pas du tout moi, c'est pas comme ça. Ou alors, encore une fois, c'était peut-être vrai avant et encore, pas forcément. Hein. Et maintenant, ça l'est plus, c'est tout, point barre. Il y a des gens qui ont une vision aussi de toi, du passé, qui est erronée, qui n'est plus d'actualité, qui ne l'est plus. Et c'est des gens... C'est triste à dire, mais souvent, c'est des gens que tu connais depuis le plus longtemps, en fait, et que tu crois qu'ils sont à tes côtés, et que tu crois que tu as de l'amour inconditionnel, tu as de l'acceptation, etc. Et en fait, non. En fait, non, parce qu'ils ont cette vision de toi gravée dans le marbre. Et c'est comme ça. Et c'est des gens eux-mêmes, bizarrement, hein, les gens qui critiquent, qui sont acerbes et malveillants, ce sont vraiment... Bah, des gens qui n'en foutent pas une, en fait, point de vue développement personnel et tout, qui sont vraiment bas de plafond, ras des pâquerettes. Donc, voilà. Mais quand on prend en compte la vie des gens, comme moi je suis, mais que j'essaye moins pour être justement moi-même, ça fait mal, ça fait très très mal, c'est sûr. Donc il faut apprendre à se faire confiance. Encore là, tout le travail de se faire confiance, des affirmations positives, de se regarder dans la glace, en se parlant, en se motivant, en s'aimant. Et dans le livre de Louise Hay que j'adore, évidemment, il me suivra toute ma vie celui-ci, il y a une phrase que j'aime beaucoup dans ce bouquin, c'est quand elle dit depuis tout ce temps-là, genre jusqu'à la lecture de ce bouquin, tu t'es pas soutenu, tu t'es cassé, tu t'es critiqué, tu t'es blâmé, tu t'es flagellé. Et qu'est-ce que ça t'a donné en fait? Bah rien. Donc et si tu changeais en fait envers toi, si tu commençais à te soutenir, si tu commençais à avoir confiance en toi, si tu commençais à être plus gentil avec toi personnellement, tu vois, t'as pas besoin des autres. Moi souvent j'ai attendu longtemps là un sauveur, longtemps que quelqu'un me dise des mots gentils, que quelqu'un m'encourage, que comme dans les téléfilms américains, t'inquiète pas, ça va. Commence par toi-même. Voilà, le sauveur, c'est toi. La personne qui va te soutenir, c'est toi. La personne qui va dire ces critiques-là, ça ne me concerne pas. Non, c'est pas moi. Ou alors ça l'est plus. Bah, c'est toi. Toi, tu décides ce que tu as envie de prendre. D'accord? Et c'est pas se voiler la face, hein. C'est pas fermer les yeux et les oreilles et dire non, 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 j'entends pas. C'est pas ça. C'est juste se protéger et savoir ce qui est vrai, ce qui est faux.
et qui tu es par rapport à ces personnes. C'est tout. T'as pas à te laisser bouffer, t'as pas à te laisser marcher dessus. Ça n'est pas possible. Ces gens-là qui utilisent ce pouvoir que tu leur donnes, parce qu'en fait, les mots, ils ont le pouvoir que tu leur donnes, que tu veux bien leur donner, sinon ils en ont aucun. Tu entends quelqu'un qui te crie dessus dans une langue étrangère, tu comprends pas, ça te touche pas, ça n'a aucun sens. Bah là, c'est pareil. On parle la même langue, mais je comprends pas ce que tu dis, ça n'a pas de sens pour moi. Non, ça n'est pas vrai. Voilà, je garde ma dignité, je cultive l'estime de moi, j'ai confiance en moi et tout va bien et moi j'avance. Et moi j'avance dans la vie. Ok, c'est tout. Donc tu essayes de me briser par rapport à tes perceptions, par rapport à tes lunettes là. Il y a un petit... C'est cassé ton verre ici là, tu vois plus très bien là. Donc non, ça ne fonctionne pas comme ça, non. C'est en tout cas ce que je pense. Et c'est toujours drivé par ce qui va me faire du bien. Tout ce qui va me faire évoluer et progresser. Donc, bien connaître ses valeurs, clairement, et s'accrocher à elles, fortement. Moi, par exemple, les miennes, bah justement en travaillant ça, j'ai déterminé, mais je le savais, que c'était la justice, la liberté, l'acceptation. Et j'allais dire aussi certainement l'amour inconditionnel. J'y arrive de plus en plus. J'y arrive de plus en plus. Mais c'est génial que tout ça revienne. C'est évidemment ce qu'il faut pour retravailler, c'est que c'était pas encore clean, c'est que c'était pas encore plat là dans ma tête et tout. Et ce que j'aime, c'est que cette personne, ouais, c'est moi du passé. C'est pas pour rien qu'on s'est aimé. C'est pas pour rien parce que on est des miroirs tous et puis soit ça accroche, soit on se déteste. Et c'est parce qu'on est le reflet chacun l'un de l'autre et je vois, mais c'est pas la première fois, sauf que je mets du temps. Parce que comme je disais ce matin à mon fils, je suis quelqu'un d'inlassablement optimiste et qui va donner, je ne sais pas si c'est la bonne formule, mais 10 milliards de chances. J'y crois toujours, j'y crois toujours. J'y crois toujours. Et pour la petite histoire, c'est moi qui l'ai rappelé. Hein, c'est moi qui l'ai rappelé. J'étais bourrée. Si vous voulez voir la vidéo du lendemain de cuite, je l'ai appelé cette nuit-là. Je m'en rappelais même pas. C'est lui qui m'a dit, tu veux que je te fasse écouter le répondeur? Non, je te crois. J'ai pas du tout envie de m'écouter complètement bourrée. Je sais pas, voilà. Donc c'est moi qui l'ai rappelé. Je vois bien ma responsabilité, j'assume. Hein, voilà. Hein, après, les raisons, elles me sont propres. Hein, la solitude, la facilité, parce que c'est une personne que je connais depuis très longtemps. Encore une fois, comme on a un enfant ensemble, bah voilà. Hein, ce sera une personne avec qui je serai toujours liée, sauf si je déménage très loin, ce qui est possible. Hein. T'as qu'à pas répondre. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'as qu'à pas répondre. Je sais pas, il y avait une rétrograde en je sais pas quoi, et puis voilà. Non, mais j'assume entièrement. Mais je mets du temps. À chaque fois, je me dis, ouais, ça va le faire. Lui et moi, on a grandi, chacun de notre côté. Mais en fait, non. Moi, je pense oui. Et ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait beaucoup de rancune, beaucoup de rancœur, beaucoup de malveillance. Et j'arrête pas de me dire, et j'espère que ce que je dis, ça va aider des gens parce que je mérite mieux, putain, mais je mérite tellement mieux. Et pourquoi je suis encore dans cette espèce de boucle infernale où j'ai besoin qu'il y ait une saloperie qui me pique comme ça et qui me dise des saloperies, quoi. Pourquoi ? Là, je suis contente, j'ai pas pleuré, même si j'en ai très envie. Je me suis pas effondrée, même si j'en ai très envie. Ce qui est mon mécanisme primaire. Je me rappelle quand avant je pleurais des heures, des journées entières, où après j'avais super mal à la tête. Ah ouais, je pourrais recommencer, mais j'ai pas envie. Donc là, je me retiens et tout ça. J'essaye de faire des recherches, d'écrire, de tout ça, de parler, de méditer, de bouquiner et tout. Et au fur et à mesure, donc là je m'empêche, mais je sais qu'au fur et à mesure ça va devenir une habitude et je vais gagner un nouveau mécanisme de mieux-être. Voilà, je sais que j'essaye de me défaire de tout ce qui ne me sert pas.
et me foutre en boule dans mon lit en train de pleurer et bouffer du chocolat ou regarder que des trucs et tout triste pour pleurer, ça va pas m'aider. Ça va pas m'aider. C'est comme tout ce qui se passe dans ma vie dont je suis pas satisfaite. Écoute, je suis la créatrice de tout ça, ça me plaît pas, je suis certainement encore dans une réalité que j'ai créée avec des pensées d'avant, donc ça c'est important aussi de me le dire. Maintenant que j'ai évolué dans ma tête et que j'ai d'autres pensées, d'autres envies, et que je suis quand même bloquée dans cette 3D créée de pensées d'avant, c'est frustrant, certes, mais ce qu'il faut, et ce que j'ai appris récemment, c'est qu'il faut que je garde le cap sur mes pensées, mes nouvelles pensées, pour créer ma prochaine réalité. Parce que si je lâche l'affaire là maintenant, et si je reviens à mes anciens mécanismes de frustration et de je vais rien faire et tout ça, juste à me lamenter comme j'ai fait, hein, si vous voulez écouter les anciens dictaphones, etc., ça va me mener nulle part. Et là, cette chaîne, elle est vraiment pour ça, pour voir ma progression, mon évolution, et pour aider des personnes quand tu es bloqué là comme ça, comme je le suis. Comment faire pour se débloquer? C'est pas en un jour, hein. C'est pas une manifestation en un jour, c'est pas de la magie comme ça, c'est pas... Oui, ça peut aider les subliminaux, pardon, c'est ce que j'en écoute aussi. Oui, ça évidemment, ça aide les méditations et tout, tous les jours, pendant 30 jours, évidemment, ça va te conditionner le cerveau. En fait, tout ça, c'est quoi? C'est pour changer ta façon de penser, mais il n'y a pas que ça, et ça n'est pas magique, et ça n'est pas instantané. Il faut vraiment que les gens se rendent compte de ça, ou pas d'ailleurs, ou pas, parce que moi, il y a des choses, si je m'en étais rendu compte avant, je pense pas que j'aurais sauté les deux pieds joints dedans, donc à la limite... Croisi. Moi, il y a des trucs que j'ai entrepris où j'ai cru... Pourtant, je suis pas si naïve que ça, mais je me suis dit, ouais, ça va le faire tout de suite. Et j'y crois encore, hein, mais je sais que ça va prendre plus de temps que ce que je pensais. Je le sais. Et je sais aussi que ce qui paye, ça va être la rigueur. J'allais dire la rigourosité. La rigueur, c'est ce qui va payer. Et je voulais aussi parler par rapport... Là, on s'éloigne un peu du sujet de la perception des autres sur moi, c'est ça le sujet principal, mais je voulais parler aussi, évidemment, du bouquin que je suis en train de lire. J'en lis plusieurs à la fois, je m'éparpille un peu, mais de l'intelligence émotionnelle de Goleman, et justement, j'ai cherché sur le sujet de la perception des autres sur moi, une espèce de corrélation avec l'intelligence émotionnelle, parce que je voulais savoir si je pouvais m'aider de ça. Et en fait, oui, c'est possible parce que... Mais non, mais en plus, c'est hyper logique. C'est hyper logique que je puisse m'aider de ça parce que quand tu gagnes une intelligence émotionnelle, ça veut dire quoi déjà l'intelligence émotionnelle? Ça veut dire être conscient de ses émotions, ça veut dire contrôler ses émotions, ne plus se laisser happer. C'est en ça où je sais là que j'ai envie de pleurer, je sais là que j'ai envie de me foutre en boule et d'être pas bien et tout ça, mais je sais que ça ne va pas me servir et je sais que ce sont des émotions qui vont pas me servir, donc je ne vais pas plonger dedans parce que j'en suis consciente maintenant. Donc c'est ça l'intelligence émotionnelle, c'est savoir être conscient de soi et décider, je décide, hein, c'est rigolo maintenant parce que j'avais l'habitude de dire qu'on décidait pas, que moi je me laissais complètement porter par mes émotions, hein. Mais je vais pas devenir un robot, hein. C'est pas ça que je veux. Ce que je veux, c'est réussir, c'est ça. Et pour réussir justement, donc j'ai conscience de moi, j'ai conscience de mes émotions. Et je sais comment, donc là je reviens par rapport au sujet de la perception des autres sur moi, je sais comment je me sens face aux critiques, je sais reconnaître mes émotions et comprendre leur impact sur mon comportement. Et comme ça, je peux gérer cette situation de façon constructive. Et c'est ce que j'ai l'impression, je peux me tromper, hein, mais j'ai l'impression, parce que c'est différent là, je sens que c'est différent. Donc c'est bien, je continue, j'ai l'impression que j'y arrive, c'est exactement ça. L'autorégulation, la capacité à réguler mes émotions qui m'aide à maintenir la maîtrise de moi dans des situations difficiles.
Ça signifie que je peux rester calme et réfléchie, même quand je reçois des critiques. Je peux donner une réponse plus constructive. Et c'est exactement ça. Quand, sur le moment là, où je me prenais tout ça dans la tronche, ça me rappelle aussi, tiens, une situation qui s'était passée où je m'étais faite serrer sur le palier par des voisins qui m'ont aussi mis plein la poire, et où là, bah, juste après d'ailleurs, je suis allée voir un psy, parce que j'en voyais plus depuis un certain temps, et là juste après, ça m'avait tellement choquée, ça avait été très violent pour moi, très 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 violent pour moi, donc j'ai dû aller voir quelqu'un pour qu'il m'aide, parce que j'avais l'impression de perdre la boule. Là, je devenais folle. Parce que quand tu n'as plus confiance en toi, quand tu es ébranlé à ce point-là, quand tu sais plus qui t'es, et quand tu as tout le monde qui te dit « Ouais, mais t'es pas comme ça, ouais, mais c'est pas comme ça, ouais, mais t'es pas cool, ouais, mais... » Enfin, qui te juge, qui te critique à fond, et que tu sais plus quoi faire, qui t'es. Ah putain, je me rappelle de cette sensation, elle est horrible. Je savais plus quoi. Je savais plus, En plus, mon deuxième fils, il était tout petit. Il était bébé, il était dans mes bras. J'étais en larmes et tout ça, et c'était c'était un choc, hein, c'était très violent, très très violent. Mais là encore, c'est parce que j'ai laissé la porte à, et ça c'est important, si toi tu écoutes ça et que tu te sens aussi parfois aux prises de certaines personnes qui te déversent tout leur sou de saloperies, parce que ce sont des saloperies en fait, hein, et puis ce sont juste leurs perceptions, hein. Accroche-toi. Approche-toi, parce que déjà c'est pas vrai, c'est juste... Et eux, comment ils sont? Dis donc, ils sont mieux? Non, si on veut faire des comparaisons, qui ils sont pour te dire comment te comporter, comment faire? Eux aussi, ils font du bruit, eux aussi, ils sont des humains, eux aussi, ils font des fautes, eux aussi, ils font des bêtises, eux aussi, ils sont pas mieux. Je sais pas, qu'est-ce qu'ils font le dimanche? Ils tapent sur leurs barrières et tout, bah quoi? Toi, parce que toi, tu as pas... c'est pas le courage en plus. T'as pas... envie, je sais pas, d'aller les voir et de leur dire « oh, faut arrêter le bruit sur le balcon le dimanche à 9 h du matin, là !» Tu vois, parce que toi, tu vas pas y aller, parce que tu laisses les gens vivre, parce que tu juges moins, tu critiques moins, parce que c'est la vie des autres, parce que c'est la vie en collectivité, que sais-je. Enfin, ça, c'est juste un exemple, c'est pour te dire qui sont ces gens-là pour se permettre de te dire des choses, des inconnus, des gens de la famille, tout ça. Ça n'a pas de... Ça n'est pas grave, quoi, qui qu'il soit pour toi. À partir du moment où ils te font sentir très mal et où ils déversent juste leur fiel, non, tu refuses, tu mets des barrières et tu dis non. C'est très très important de se protéger là-dessus, parce que sinon les gens ils vont en profiter. Les gens vont en profiter. Et je sais pas si je dois utiliser le mot toxique. Pour moi, il n'y a pas de gens toxiques. Il n'y en a pas. Pour moi, il y a des relations toxiques. Il y a des situations toxiques. Il faut au moins 2 personnes. Une qui y va et une qui laisse aller. Donc ça, c'est important. C'est vraiment très, très important. Et si c'est ce que j'ai appris, c'est certainement ce que j'ai appris de plus important par rapport à ce qui s'est passé avec les voisins et tout ça, cette espèce de chasse aux sorcières, de me sentir acculée, tout ça. Je suis pas au top, hein. Je suis pas arrivée au bout du bout, hein. Je suis pas en surconfiance, d'ailleurs c'est pas bon non plus, mais je suis pas en méga confiance de moi et tout ça. Mais maintenant que je sais ce que je vaux, putain, je sais ce que je vaux, mec. C'est bon, je vaux pas de la merde. Loin de là. D'ailleurs, personne vaut de la merde. Il n'y a pas à se laisser marcher sur les pieds comme ça. Il n'y a pas. Et surtout, ce qui est rigolo c'est une façon de parler, c'est que c'est vrai que j'ai l'air dure, froide, etc., de prime abord, et certainement de faciès, de physique et tout, mais au fond, et pendant des années, un peu moins maintenant. J'étais un tout petit nounours, mais genre qui se laissait marcher dessus en fait, vraiment, avec parfois des petits sursauts, parce qu'on peut pas non plus être une carpette H24, mais avec parfois des petits sursauts parce que mes valeurs c'est la justice et la liberté, mes 2 grandes vraies grosses valeurs, c'est ça. Et donc je me sentais souvent injustement critiquée et menacée et mise au pilori et tout ça, quoi. Donc, il est temps que ça cesse. Il est vraiment temps que ça cesse. Sans devenir le bourreau, sans devenir le persécuteur. Ce qui, à un moment, a failli.
J'avoue, hein, à un moment, je suis devenue un peu comme ça. Mais c'est dans le schéma, dans le cycle normal, quand on se rebelle, il y a un petit coup comme ça de sang là où on devient un peu bourreau persécuteur et c'est en ça qu'il faut se connaître et se reprendre. C'est ce que je pense. L'empathie, comprendre les émotions des autres. L'empathie là-dessus, elle peut servir à justement à se dire, bah écoute, cette personne, elle m'en fout plein la poire parce qu'elle, elle est pas bien. Mais c'est souvent comme ça qu'arrive la méchanceté. Les gens méchants sont des gens très très tristes. Vraiment. Ils sont tristes, c'est ce que je pense, hein. Ils ont une enfance difficile, ils ont des traumas non résolus, ils n'ont aucune intelligence émotionnelle. Et ça n'est pas à moi, ça n'est pas à toi, ça n'est pas à nous de les éduquer. À un moment, pendant très longtemps, si vous suivez mes vidéos, vous savez que j'ai eu des problèmes avec les voisins du haut. J'avais des espèces de scénarios fantasmés où je déposais des livres de développement personnel dans leur boîte aux lettres, surtout les livres j'ai à côté de Noémie de Saint-Cernin sur les clés de la colère, parce que la meuf du haut, il y avait eu un épisode où je l'avais trouvée tellement en colère. Et moi justement, je travaillais sur ma colère en ce moment, j'essayais d'être plus zen, etc. Et je me suis dit, putain, il faut absolument qu'elle lise ce livre et tout ça. Évidemment, je ne l'ai jamais fait, hein. Qui je suis moi aussi pour donner des conseils et pour... Mais j'avais ces espèces de scénarios fantasmes de proposer des lectures ou de proposer des liens sur YouTube pour méditer, d'être relax et tout ça. Mais voilà, et on n'a pas à faire ça. Donc, que ce soit pour le bien ou pour autre chose. Je suis pas leur sauveur, tu n'es pas leur sauveur, ils t'ont rien demandé, ils vont certainement rien te demander, et puis tu n'as pas à mettre ton énergie là-dedans. Occupe-toi de toi, occupe-toi de tes fesses, Sophia. Voilà, cherche à devenir meilleur pour toi, ne cherche pas à changer les autres. Les autres ne sont pas mon projet. Voilà. Pourtant, c'est vrai que j'adore analyser les gens, comme j'adore m'analyser pour aller mieux. Et moi, ça part évidemment toujours d'un bon sentiment, mais tu ne sais pas comment ça va être reçu, évidemment. T'as pas à faire ça. Si de eux-mêmes, ils vont pas appeler pour faire une thérapie ou d'autres choses, ou te demander un conseil et tout, ne le fais pas. Ça n'est pas... Non. Il y a aussi la résilience émotionnelle. Oui, la résilience. Et quand je parle de résilience, je sais pas, pour moi, ça va de pair. Je parle de Boris Cyrulnik. Je pense à Boris Cyrulnik, le maître en matière de résilience. L'intelligence émotionnelle qui contribue à développer une résilience émotionnelle qui te permet de rebondir face à des critiques ou des obstacles plutôt que de te laisser décourager. Ça veut dire, en gros, tu vis des grosses merdes et si tu as la même façon de penser que moi dans la spiritualité, des grosses merdes que tu as choisi de vivre, que tu as créé parce que tu es créatrice, créateur de ta vie. Donc ce sont des choses que moi je pars du principe que si tu les as créées, si tu les vis, ça c'est une phrase aussi qui m'avait fait vachement de bien quand j'étais en pleine fago. Écoute-le si tu as une phobie ou quelque chose là. Tu as créé ta phobie, tu as créé ta situation de merde, tu la vis, ça veut dire que tu peux la dépasser. Vraiment, clairement. Et j'en suis convaincue. Mais ça, c'est encore par rapport aux croyances. À partir du moment, n'importe quelle soit ta croyance, ça va aller dans le sens de ta croyance. Et ça va être facile. Donc, si tu crois que la vie est dure, la vie est dure. Si tu crois que les voisins t'en veulent, les voisins t'en veulent, etc. Et ça peut continuer pour tout. Donc, la résilience émotionnelle, c'est... Tu vis des choses que tu as créées et tu vas t'en servir, tu vas pas te décourager, tu vas continuer ton chemin, tu vas les dépasser et tu vas devenir meilleur. Et là, est-ce qu'on peut citer Nietzsche, ce qui ne te tue pas te rend plus fort? Je pense qu'on peut. La résilience est une capacité d'une personne à s'adapter, à rebondir,
et à surmonter des épreuves, des situations difficiles, des traumatismes ou des stress importants. C'est la capacité à se rétablir mentalement et émotionnellement après avoir traversé des expériences difficiles. Une personne résiliente ne succombe pas aux adversités, mais plutôt elle apprend, grandit et se renforce à travers ses expériences. C'est ça. Il est important de noter que la résilience n'est pas un trait inné, mais peut être développé et renforcé au fil du temps. Et ça, c'est grave cool. C'est super cool. Ça veut dire qu'une fois que tu en as conscience, une fois que tu dis, bah écoute, j'ai envie d'être résilient, j'ai plus envie de m'écrouler à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose, et ben du coup, la prochaine fois ou maintenant, tout de suite, là, je me sens pas bien, je reste debout. Je reste debout, je décide de ne pas m'écrouler. Moi, je trouve qu'il y a une phrase, une formulation tellement puissante, c'est « je décide ». Je décide. Je décide. Et tu te le répètes et tu te regardes dans la glace et tu te tiens ici, là, la gorge, là, la trachée, là. C'est là l'acceptation. Quand j'étais sujette aux troubles phagos, je l'ai fait énormément de fois. Tu te tiens ici, tu te regardes dans les yeux, dans le miroir, c'est l'exercice du miroir, et tu acceptes. C'est beaucoup mieux de se regarder et tu dis « je décide » et puis tu continues ta phrase et tout ça. Et moi, j'ai fait beaucoup avec « j'accepte », j'accepte, j'accepte et j'ai accepté certaines choses et tout ça qui passaient. Voilà, est-ce qu'on arrive à la fin? Ah non, par rapport à ça, je voulais aussi citer justement une phrase de Louise Hay, de ce livre-là. Toujours celui-ci. Nous abandonnons notre pouvoir aux autres et cela nous sert ensuite pour excuser notre résistance au changement. On se trouve souvent des excuses. Et donc la résilience aussi, pourquoi je mets ces deux phrases côte à côte, c'est parce que la résilience, donc tu veux surmonter, tu veux rester debout, et si tu t'écroules, donc tu n'es pas résilient, donc ça te sert d'excuse en fait. Ce qui t'arrive, une situation pas cool et tout ça, là. Ah oui, mais il m'est arrivé ça, donc je peux pas ça, tu vois. On va dire ça comme ça. Voilà, donc tu t'es trouvé une bonne excuse en fait. Ça te sert à ne pas grandir, ça te sert à ne pas évoluer, ça te sert à ne pas dépasser, ça te sert à rester bloqué. Oui, c'est un peu dur comme façon de parler. Oui, je le sais, je sais, ça va certainement piquer certaines personnes, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Encore une fois, ne donne ni pouvoir ni intérêt aux critiques malveillantes. Reste confiant, tu es qui tu es génial. Concrètement, comment se détacher du jugement des autres? Donc comme je l'ai dit précédemment, il faut connaître ses valeurs. Essayer d'identifier ses valeurs refuges, ses valeurs piliers auxquelles s'attacher. Et lorsque on est aligné avec ce qui est vraiment important pour nous, l'opinion des autres peut devenir moins pertinente. Parce que nous, on sait ce qu'on pense, on sait ce qu'on est, on sait où on va. Y a aussi beaucoup d'histoires de personnes qui disent « moi j'ai écouté personne. J'ai écouté personne et je suis allée... » Tout le monde me disait que j'allais pas y arriver, que c'était trop dur. Il y a plein d'histoires comme ça. Il faut pas écouter les gens parfois. Et vraiment, sincèrement, ils font faire son truc. Et parfois, ça marche et parfois, on se casse la binette. Et c'est pas grave parce qu'on apprend de nos erreurs aussi. Mais faut pas se laisser vraiment arrêter, juger par des gens qui ne savent pas déjà où on veut aller, qui ne savent pas vraiment qui on est à l'intérieur, qui ne connaissent pas nos valeurs, etc. Et qui voient encore une fois la vie, le monde, les situations, nous, avec leurs lunettes, leurs perceptions, qui sont vraiment très subjectives. Voilà, c'est important de se le dire. Comprendre, encore une fois, que tout le monde n'a pas le même point de vue, chacun a sa propre perspective, basée sur ses expériences, ses croyances et ses valeurs propres. Accepte que les jugements des autres ne reflètent pas nécessairement la réalité, c'est vrai, ça n'appartient qu'à eux, Pratique la bienveillance envers toi-même. Ah, ça c'est un truc très agréable et très sympa.
Les autres te critiquent et si les autres te jugent, ça coule sur toi parce que toi, tu es relax avec toi, tu es bienveillant, tu te soutiens, tu t'aimes, tu es d'accord avec toi. Je suis compatissante envers moi, envers mes propres imperfections. Personne n'est parfait, personne n'est parfait. Il est normal de faire des erreurs. Alors, je me soutiens, j'accepte mes erreurs, je me pardonne et je continue d'avancer. Je me focalise sur ce que je peux contrôler. Je me concentre sur les aspects de ma vie que je peux influencer. Les opinions des autres... Ah oui, l'opinion des autres n'est pas sous mon contrôle, heureusement. Mais ma réaction face aux opinions, aux critiques, aux jugements l'est. D'accord? Je peux me laisser influencer, comme je peux mettre une barrière. Ça passe pas. Je cultive donc la confiance en moi, ça je l'ai répété beaucoup de fois. Je renforce mon estime de moi en reconnaissant mes forces et mes réalisations. Parfois, c'est bien de regarder en arrière et de voir d'où on est parti et tout ce qu'on a fait et de se féliciter, de s'auto-congratuler. Ouais, moi je suis pour l'autocongratulation. J'apprends à dire non. Ah oui, j'apprends à dire non. Je ne crains pas de dire non quand je ne suis pas d'accord, quand c'est nécessaire à mon bien-être propre, à mon bien-être mental, évidemment à mon bien-être physique aussi. Si ça va à l'encontre des attentes ou des opinions des autres, c'est ça qui est vraiment pas simple parfois, c'est d'être le seul, d'être la seule à dire non. Moi, je suis pas d'accord. Vous êtes peut-être tout un groupe à penser la même chose. Ok, bah, faites votre club si vous voulez, mais moi, je suis pas d'accord. Je ne veux pas me laisser intimider, je ne veux pas me laisser serrer, je ne veux pas me laisser marcher dessus ou quoi. C'est bon, non, merci. Merci pour la vie, mais non merci. Donc ça, c'est compliqué quand il y a beaucoup de gens qui se liguent, ou que tu as l'impression qu'ils se liguent contre toi et qui disent la même chose, etc. Là, je pense que ce serait bien de faire un point, de dire, parce que on a tendance à dire, oui, mais regarde, ils disent tous la même chose. Alors, il y a un moment, l'ancienne Sophia, elle aurait dit oui, elle serait écroulée, elle aurait dit ouais, t'as raison, c'est vrai, c'est moi qui vais pas bien, il faut que je change, ça va pas, etc. Mais là, maintenant, je te dis, c'est qu'une création, en fait, c'est une création de toi pour répéter un schéma, donc répétitif, et pour justement te mettre dans une même situation émotionnelle que tu connais, la fameuse zone de confort inconfortable. Et c'est une spirale en fait. C'est une spirale. C'est pas parce qu'ils sont nombreux à t'acculer et à dire la même chose qui, la plupart du temps, est dégueulasse en plus. C'est pas des choses sympas. Pourquoi c'est pas des choses sympas d'ailleurs Pourquoi ils sont tout un troupeau à dire la même merde sur toi? Déjà, qu'ils aillent ronger un autre os, déjà. Et ensuite, il faut vraiment être conscient que c'est parce que alors là, c'est là où vient ta responsabilité, tu leur as ouvert la porte et tu as vibré de telle façon à ce que tu es dans la posture d'une victime. Voilà, et comme ça, tu peux bien te faire pourrir et tu peux bien retrouver cet état émotionnel où, je sais pas, par exemple pour moi, tu es une petite fille qui se fait victimiser par toute sa famille parce que, je ne sais pas pourquoi, parce que, voilà, parce que c'est possible. Il y a des phrases, il y avait un truc qui m'avait marqué, c'était « Mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il est méchant comme ça? Pourquoi il fait des trucs comme ça ?» Parce qu'il peut. Tu vois, parfois il y a juste parce qu'il peut, parce que c'est possible, parce que tu as laissé la brèche, parce que tu as laissé... Et c'est en ça que c'est hyper important de déterminer tes limites, de mettre en place tes barrières, de faire ta putain de bulle de protection et de dire non, stop, allez vous faire foutre, c'est non. Voilà, en toute politesse, no offense, but non, clairement non. Donc, la masse, le troupeau, le nombre ne doit pas
ne doit pas te faire peur. Et c'est facile à dire. Ne doit pas t'influencer, ne doit pas des choses comme ça. Clairement, c'est autre chose. C'est juste une création, c'est de l'émotionnel, tout ça. Et tu verras, une fois que tu dis stop dans ta tête, rien que ça, une fois que tu dis stop dans ta tête, une fois que tu l'écris, ah bah non, c'est bon, là, je me tire de ce rôle de victime, c'est bon, je suis pas une piñata, vous n'allez pas à me foutre sur la gueule. Hop, ils vont aller ronger un autre os, tu vas voir, ça va se détendre, etc. Et voilà. S'entourer de personnes positives, j'ai marqué. Et dans mes recherches, j'ai trouvé ça aussi. Ouais, s'entourer de personnes positives. Comme j'ai dit au début, c'est vrai que quand on change, quand on progresse, quand on fait du travail sur soi et que justement on arrive à un certain stade de changement, d'évolution, eh ben, il y a des personnes qu'on lâche en cours de route. Qu'on lâche en cours de route, qui elles sont toujours dans les mêmes énergies négatives ou tout ça, ou qui ne nous servent pas, si on n'y est plus dedans. Donc trouver d'autres personnes ou rester seul, je sais pas. Mais ouais, s'entourer d'énergie. En tout cas, lâcher les vieilles énergies qui nous servent pas, qui nous desservent, pas forcément qui nous servent pas, oui, qui nous servent pas, mais surtout qui nous desservent et qui nous font du mal et qui nous enfoncent. C'est quand même une espèce de boulet attaché à la cheville, là, qui t'empêche de monter. Il faut partir, faut dire stop, faut lâcher. Se concentrer sur ses progrès personnels plutôt que de chercher l'approbation des autres. Ce qui a été longtemps mon cas, et ce qui est normal en tant qu'humain, de regarder dans le regard de l'autre, si ça va, si on est bien, si on est aimé, si tout ce qu'on fait c'est bien, etc. Je me concentre sur ma croissance et sur mes objectifs personnels. D'où l'importance, encore une fois, d'écrire, de déterminer, là, de se faire des to-do list, de se faire des objectifs moyens, long terme. Oh, mon Dieu, qu'est-ce que c'est important. Oh là là, comme ça, tu sais exactement où tu vas, tu sais ce que tu fais, tu sais. Et si quelqu'un te dit quoi que ce soit sur ta route, tu dis ta gueule. Je sais où je vais, ta gueule. Et si quelqu'un veut t'aider, te tendre la main et tout ça, merci, c'est super gentil, mais avec grand plaisir. Voilà, j'espère que j'ai tout dit, j'espère que j'ai passé tout en revue. Encore une fois, si vous avez des commentaires ou autres, moi ça me fera super plaisir de les lire parce que c'est un sujet évidemment qui m'intéresse beaucoup. J'espère, mais j'espère tellement du fond de mon cœur que ça va vous aider à vous relaxer si vous êtes dans une impasse, dans une situation difficile, s'il y a des prises de tête par rapport à ça, si vous aussi vous vous sentez acculé dans un coin d'une pièce et que voilà, vous vous sentez victimisé, etc. Il n'y a rien qui ne va pas avec vous, tout va très bien avec vous, on va plutôt parler au positif. Vous êtes géniaux comme vous êtes merveilleux, on est tous là sur Terre. Moi j'ai envie de dire, on est tous géniaux, j'ai tellement envie de dire ça, qu'on est tous paix et amour, et que c'est formidable de vivre ensemble et que ça devrait vraiment l'être pour de vrai. Bref, tu es parfait comme tu es maintenant, dans tes imperfections, etc. Et surtout, ce qui est important pour toi, pour ton bien-être, c'est de ne pas te laisser faire. Voilà, de te connaître et de dire non quand il faut dire non. Et tu es aimé, et tu es voulu, et tu es apprécié à ta juste valeur. Et ça va commencer par toi, à l'intérieur de toi. Tu vas te regarder dans la glace et tu vas te dire je t'aime, Sophia, je t'aime exactement comme tu es. Je te trouve génial. Oh, tout ce que tu as fait, putain, waouh, canon, super. Bon allez, je vous embrasse.